dans la vie. Allô, bonjour, il est 5h45 et pas là. Et voici la révélation que j'ai reçue parce que j'ai demandé plusieurs choses au Seigneur. Aujourd'hui, 1er 9e mois 2019. Aujourd'hui, 1er 9e mois 2019, à 5h45, pour ceux qui parlent de la polygamie et qui prennent des calculs dans la Bible, j'aimerais leur dire qu'ils font fausse foi. Quand la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme, et les deux formeront une seule chair. Et nous entendons des personnes disent que aimer son prochain. Donc, aimer son prochain veut dire que comme tu aimes ton prochain comme toi-même, tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est ton prochain, tu l'aimes comme c'est une femme. Donc, allez, tu peux prendre au moins 3 femmes. Donc cela veut dire qu'aimer son prochain comme soi-même. Injuste. La Bible déclare dans Colossiens 3 à partir du verset 20 à 23. Je crois bien. Voici la partie dont je veux faire savoir. Je crois bien, si c'est pas 36, hein. Femme. Il n'a pas dit les femmes, il a dit femmes. Il n'a pas dit vous les femmes, obéissez à vos maris. Il dit femmes. C'est pas de ça que je voulais parler. La polygamie n'est pas une bonne chose. Depuis Jésus est contre la polygamie. La Bible dit, si tu as une femme et que tu veux la divorcer, tu veux la laisser, il n'a pas dit si tu as une femme que tu veux prendre une deuxième femme. Il a dit si tu as une femme que tu veux la divorcer, attends qu'elle te trompe sur le même lit avec un autre homme. Là tu pourras la répudier, mais pas publiquement. Donc, ici il y a quoi? Une action de tromperie physique et même spirituelle, je peux dire. Et la Bible dit, celui qui a une femme et étant dehors, convoite une autre femme, commet l'adultère. Commet l'adultère. Maintenant, j'aimerais, pour ceux qui aiment calculer avec la Bible, pour se faire des références à eux-mêmes, ou soit pour eux-mêmes tracer, écrire des lois à eux-mêmes, pour attribuer à la Bible ce qui n'est pas la loi de la Bible, mais la loi des hommes pour vivre mal, et qui prennent des calculs dans la Bible, disant que lorsque la Bible calcule, la Bible fait 1 plus 1 est égal à 1, c'est-à-dire Adam et Ève. La Bible dit c'est égal à 1, parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et sa femme quittera son père et sa mère, s'attacher à son homme. Archi faux. Je vous dis tous les jours, à tous ceux qui m'écoutent, que mathématiques là, ça qui est dans la Bible. Il n'y a rien qui est science sur la terre qui n'est pas dans la Bible. Il n'y a rien que nous faisons sur la terre qui n'est pas dans la Bible. L'école que nous faisons, c'est dans la Bible. Voici pourquoi moi-même je décide comme ça que l'école des hommes n'est rien. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent.
Dieu donne à qui il veut. Il y a des pauvres qui deviennent riches. Il y a des personnes même qui ne sont pas instruites, qui sont riches, qui deviennent cadres, qui construisent des étages, des immeubles. Donc, à vous qui êtes intelligents à vos propres fonds, les hommes et les femmes qui laissent les commandements de Dieu pour leurs propres traditions, pour leurs propres commandements, pour leurs propres lois à eux et attribuent cela à la Bible. La Bible déclare, vous n'ajouterez ni, vous ne retrancherez rien dans la parole de Dieu. Celui qui fait cela est une abomination. Malheur à cette personne. Malheur à cette personne. Malheur à cette personne. Malheur à cette personne qui ajoute et même qui retranche. La Bible dit, l'homme et la femme se joignent, s'accordent et forment une seule chair. Je vais vous tirer comme la révélation de Christ le dit. La révélation divine de cet esprit le dit. Vous qui calculez ici, vous qui prenez vos propres cœurs à dire du n'importe quoi qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, pour vivre vos propres vies, pour vivre vos propres commandements, et vous laissez la vie de Dieu, vous laissez les commandements de Dieu, vous laissez les paroles vivantes du Seigneur qui peut nous sauver, comme vous ne voulez pas être sauvé, et vous voulez envoyer plusieurs personnes à Satan, comme Satan est venu se faire des agents sataniques, se faire des démons, pour pouvoir amener des enfants de Dieu à lui, et que tous ces enfants de Dieu qui vont désobéir à Dieu, qui vont le suivre, parce que la Bible dit, il ira en enfer. Dieu a préparé l'enfer pour Satan et ses surpôts, ça veut dire ses agents, ses démons, et tous ceux qui vont participer à ces œuvres, n'est-ce pas? Alors Satan est en train de vous préparer à suivre ces œuvres, afin que dans le temps convenu, vous ne soyez pas enlevés par Christ, mais que vous partez dans le feu éternel avec lui, Satan. Parce qu'il est venu prendre le pouvoir de l'homme sur terre. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Dieu a donné à l'autorité à l'homme de régner sur toute la terre. Satan, voyant ça dans sa jalousie parce que Dieu l'a rejeté, est venu paralyser l'autorité de l'homme pour prendre l'autorité de l'homme. Voici pourquoi vous, aujourd'hui, qui ne fouillez pas la Bible, qui ne lisez pas bien, qui ne cherchez même pas la révélation de l'Esprit Saint, qui marchez comme vous voulez, je vous dis, voici le bon calcul, selon le Saint-Esprit. Voici le bon calcul, selon la grâce de Dieu. La Bible dit jamais que 1 plus 1 est égal à 1. Parce que la Bible dit 1 plus 1 est égal à 2. La Bible parle de tous deux. Or, quand vous faites 1 plus 1 est égal à 2. Le 0, il est quoi? Le 0, c'est un chiffre inutile. Je peux dire une lettre parce qu'on peut l'écrire en lettres. Le 1, c'est un chiffre déterminé. Et le 0 est un chiffre indéterminé parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas de surplus. Il n'y a pas d'effet. Il est toujours 0. Vous voyez? La Bible m'a dit tous deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne plus une personne. Quand il dit tout trois, ça veut dire une personne plus une personne plus une personne, ça fait 3. Mais quand vous dites Adam et Ève sont un, voici pourquoi la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Archi faux. Je vais vous dire cette révélation. C'est que quoi? Dieu a créé le ciel, la terre, toutes choses. N'est-ce pas? Dieu a créé toutes choses. Il a trouvé ça bon. Il a dit faisons l'homme à notre image. D'abord, l'image de Dieu réel, c'est Christ. Ça veut dire Christ est Dieu. Et c'est la révélation qui sort. Et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme dans le jardin d'Éden était l'étoile. L'homme dans le jardin d'Éden était saint. L'homme dans le jardin d'Éden était à
habillé du corps glorieux. Voici pourquoi, étant nu, la Bible dit, il ne se voyait pas. Il n'en avait point honte. Celui qui n'a pas honte ne se voit pas. La Bible dit, la gloire de Dieu était pleinement en l'homme. Parce que Dieu est saint, l'homme est saint. Mais voici quelque chose. La Bible dit, il va créer toute chose. Il va créer l'homme à son image. L'homme qui va créer à son image, la Bible dit, Dieu va voir que l'homme est seul. N'est-ce pas? L'homme est seul. N'est-ce pas? L'homme est seul. Si Dieu ne faisait pas ce calcul, il n'aura pas à avoir la femme et une femme. Dieu voyant que pour être un, c'est 1 plus 0 est égal à 1. Ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 1. Pourquoi? La Bible va dire, Dieu metta l'homme à un profond sommeil et il retira la côte, le côté, la côte. L'homme a besoin de combien de côtes? De 2 côtes. L'homme a besoin de 2 côtes. L'homme n'a pas besoin d'un seul. D'après vous, quelqu'un qui n'a pas de rein n'est rien. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu concevoir l'homme. Dieu qui a conçu l'homme. Vous les polygames, vous êtes des sorciers d'abord. Vous qui aimez la polygamie, vous êtes des agents du diable. Vous êtes des démons même en personne. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas blesser cette personne, aller prendre une deuxième personne. Parce que l'homme n'accepte pas. L'amour est unique à son genre. Voilà, que le coq chante pour dire que c'est ce que la volonté de Dieu veut. Dieu va lever la côte, une des côtes de qui? Adam. Il va rester combien de côtes? L'homme a 2 côtes. Dieu enlève une des côtes. Il va rester combien de côtes? Une seule côte. Et quand on calcule une des côtes plus une des côtes de l'homme est égale à 2, on vient en bas. Si une des côtes de l'homme est enlevée, il va rester une seule côte. Donc ça veut dire l'homme avait un absent de côte. Donc ça fait une côte plus 0 côte est égal à 1. Vous comprenez? C'est sur une côte enlevée en l'homme qui devait faire 2 en l'homme que Dieu a pris pour créer la femme. Et cette femme-là est appelée la chair de l'homme. Vous qui prenez les calculs selon la Bible injustement, 1 plus 1 est égal à 2. Donc on peut faire la polygamie. La polygamie veut dire plus de 2, 3, 4, 5, plusieurs. C'est pas normal. On lit la Bible de Genèse à Apocalypse, on ne voit jamais où Dieu parle de la polygamie. Et quand Dieu parle de la polygamie, même dans la Bible, Dieu est contre la polygamie. Vous qui ne lisez pas la Bible, et puis que vous dites, vous lisez la Bible, vous connaissez Dieu. Vous ne prenez même pas le temps de jour et nuit fouiller dans la Bible. Vous vous levez pour dire que la polygamie est bon, parce que Dieu dit 1 plus 1 est égal à 1. Dieu n'a pas dit 1 plus 1 est égal à 2. La mathématique est écrite dans la Bible. Mathématique et biblique. C'est de la Bible que est écrite toutes les sciences du monde. Tout ce qui l'homme fait, tout ce qui est créé, c'est la Bible. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment l'homme a été créé, comment l'homme vit, et qu'est-ce qui se passe dans ce monde. C'est la Bible. C'est Dieu. Alors, vous voyez que une des côtes
de l'homme qui a été enlevé, il va lui rester une côte en lui, et c'est cette même côte que Dieu a enlevée en lui qui va lui rester une seule côte que Dieu va créer la femme. La femme. Est-ce que vous comprenez? La femme, pour que cette côte-là se joigne, pour que la femme épaule l'homme. Parce que une côte ne peut pas fonctionner simplement. Donc cette côte enlevée pour créer la femme parfaite aux gens de l'homme, que Dieu même a pu faire. Dieu a pu calculer, instaurer, qui va faire que un homme doit avoir une seule femme et une femme doit avoir un seul homme. Parce que chacun de nous, nous avons notre femme, nous avons notre homme. Je ne dis pas que nous avons des femmes et nous avons des hommes. Nous avons notre N, O, E, R, E. Il n'y a pas S à la fin. N, O, E, R, E. Notre. Il n'y a pas S à la fin. C'est pas au pluriel. C'est unipersonnel. Arrêtez de renverser la parole du Seigneur. Vous qui n'avez pas les révélations de la parole du Seigneur. Arrêtez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas dire des choses contraires à la parole du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Pour vous conduire dans la vérité. L'Esprit de Dieu communique la vérité depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais vous qui n'avez pas l'Esprit de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut, pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut, or l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Arrêtez de blasphémer contre la parole sainte, la sainte doctrine. La vérité, la parole de Dieu est la vérité et Jésus est la vérité et le Saint-Esprit est la vérité. Voici pourquoi il nous conduit dans toute la vérité. Il nous donne les révélations de la parole. La polygamie, cherchez bien dans la Bible, n'est pas quelque chose, ou bien n'est pas une manière de vivre que Dieu veut. Dieu a détesté la polygamie. Dieu continue de détester la polygamie parce que Dieu, il est amour. Ne mentez pas, ne fouillez pas dans la Bible injustement. Fouillez dans la Bible justement, car la Bible est la vérité. La Bible est juste. Calculez bien. L'homme a deux côtes. Je répète. Si une côte lui est enlevée, il lui reste combien de côtes? Une côte. Donc, ce qui est enlevé. Donc, il y a le zéro qui vient se placer là. Or, 0 est indéterminé. 0 est nul. Il n'y a pas de sens. Donc, on fera une cote qui est réellement là, plus 0 cote qui n'est pas là, mais qui a été enlevée. Ça fait combien? Est égal une cote. Et voici pourquoi la Bible va dire que lorsque cette cote-là viendra s'ajouter, c'est toujours l'homme, il est unique, il est un. Mais ce sont les instruments que Dieu a mis en l'homme. Ce sont les organes que Dieu a mis en l'homme qui forment une seule personne. Alors, cette côte-là que Dieu a enlevée pour lui faire son image, c'est-à-dire l'image de l'homme, que la ressemblance de l'homme, la femme, va venir se joindre à l'homme pour faire toujours une seule personne, une seule chair. Voici pourquoi Dieu dit 1 Adam plus 2
deuxième côte d'Adam. Je répète, voici pourquoi Dieu va dire, Adam 1, qui avait une seule côte, qui avait deux côtes. Donc Dieu va enlever une côte qui va rester une seule côte pour créer la femme. Donc Adam 1 plus deuxième côte d'Adam qui est Ève, qui fait 1 est égal à 1. Si vous avez suivi les fonctions, c'est ça, on dit faire la mathématique. Si vous avez suivi les fonctions en mathématiques, les fractions aussi en mathématiques, vous voyez. Donc tous ces hommes de Dieu qui se mettent sur les antennes YouTube, antennes réseau, antennes télévisées et quoi, et prônent que la polygamie est une bonne chose et prennent des références dans la Bible, attention à vous. Et la révélation de la parole de Dieu avant de vous affirmer sur quelque chose. Je ne suis pas parfait comme vous n'êtes pas parfait. Mais la Bible dit que celui qui a croisé Christ, celui qui est converti en Christ, à quoi? A laissé toute chose qui est passée. Et Moïse est passé. La loi de Moïse est passée. Nous sommes convertis en Jésus-Christ Nazareth. Cherchons l'Esprit de Dieu pour vivre selon l'Esprit de Dieu et non pas l'Esprit des hommes. Et non pas l'Esprit de Satan. Nous les hommes, nous sommes chers. La Bible dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'Esprit. Et l'Esprit de qui? L'Esprit de Christ. Car tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Romains 8, verset 8 à 10. Lisez. Tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors arrêtez par la chair à ajouter la Bible, ce que la Bible n'a pas dit. Si Dieu va faire endormir Adam pour enlever une de ses côtes, pour qu'il lui reste une côte plus 0 côte, c'est qu'une de ces côtes qui était enlevée pour faire la femme va venir se joindre à l'autre côte pour l'épauler. Vous attendez, ce qui fait toujours une seule personne. Arrêtez si vous n'avez pas la révélation de la parole. Sauvez les enfants du Seigneur. Voici, la Côte d'Ivoire contient combien de millions d'habitants? Et le monde entier contient combien de milliards d'habitants? D'abord, sauvez la Côte d'Ivoire. Vous, ces hommes de Dieu. Je voudrais dire votre nom, mais je vais faire votre nom parce que votre prédication déjà dit votre nom. Votre prédication déjà dit votre nom. Arrêtez de blasphémer contre la parole du Seigneur Jésus que j'aime tant. Je vous dis aujourd'hui, si vous n'aimez pas Dieu, c'est mieux d'aller pratiquer les francs-maçonneries, prêcher contre Christ, au lieu de venir prendre la parole de Dieu pour prêcher Satan. C'est mieux que vous prêchez contre Christ. Mais déjà, vous prêchez contre Christ même. Si vous ne dites pas la vérité, si vous n'avez pas la révélation de la parole, le réma, selon le Saint-Esprit, comment est-ce que vous allez parler pour Dieu? Vous qui aimez vivre votre propre vie, au lieu de la vie de Dieu. En fait, si vous voulez aller en enfer, allez-y seul. Comme Matthieu 23, verset 1, jusqu'à la fin des versets le dit. Si vous êtes décidé d'aller en enfer, d'aller au paradis, si vous empêchez d'aller au paradis, n'empêchez pas les autres. Vous vous empêchez. C'est ça, c'est parce que vous aimez. Vous-même vous dites, nous ne voulons pas partir au paradis. Mais laissez ceux qui veulent partir au paradis aller au paradis. Nous voulons partir au paradis. Moi, je vais aller au paradis. Moi, le Fils de Dieu, qui Dieu aussi a choisi pour dire la vérité, selon le Saint-Esprit. Donc, celui-même que Dieu a choisi pour créer la loi de Christ, c'est-à-dire la sainte doctrine, c'est-à-dire la parole de vérité
donné par le Saint-Esprit. Voici pourquoi jour et nuit, je ne fais que chercher et fouiller dans la Bible, car Jésus est réel. Nous voyons les démonstrations de la puissance de la parole de Dieu. La démonstration du nom de Jésus de Nazareth, la puissance du nom de Jésus de Nazareth, qui guérit, qui restaure, qui délivre, qui restitue, qui opère des grands miracles. Par commencer par lui-même d'abord. Et cet esprit saint-là va venir en l'homme que nous sommes pour démontrer encore de A à Z à l'homme que cet esprit de Christ-là est vraiment réel. Et vous, les faux pasteurs, qui aimez manger dans la poche des gouverneurs, qui aimez manger dans la poche des riches, dans la poche des francs-maçons et autres. Les francs-maçons sont les fils de Dieu, c'est le diable qui les utilise. Voici pourquoi ils sont appelés francs-maçons. Ce sont des sectes, sinon ce sont des enfants de Dieu. C'est parce qu'ils ont accepté de marcher avec Satan qu'ils se font appeler francs-maçons. Maintenant, vous les enfants, qui prenez le nom de Jésus, qui vous arrêtez sur la chair, et qui prenez le nom de Jésus encore qui est la parole, et qui détournez les enfants de Jésus. Vous détournez les enfants de Jésus contre Jésus, et vous partez donner les enfants de Jésus à Satan. Vous qui êtes les enfants de Jésus, est-ce que vous n'êtes pas des démons en chair? Je vous pose cette question. Oui, nettement, on n'a pas besoin de démontrer de A plus à Z. Par là, par votre prédication, vous êtes des démons en chair pour envoyer des multitudes à Satan. Ce que moi je dis non. Ce que moi je dis non. Arrêtez d'amener vos parents à Satan. Vous, ces faux hommes de Dieu qui n'avaient même pas l'esprit. Dieu déteste beaucoup de choses. C'est pas tout ce qui est dans la Bible que Dieu dit qu'il faut faire. La première lettre, ou bien le premier mot, ou bien la première phrase, qui commence au commencement avec Genèse, jusqu'à la fin, Apocalypse, la première lettre, le premier mot, ou la première phrase, Dieu a tellement dit beaucoup de choses que la Bible dit la parole, l'homme ne peut la contenir. La parole est vaste. C'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la révélation du Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre la parole. Or, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre la parole. Papa, maman, frères et sœurs, amis, camarades, vous qui écoutez ces hommes de Dieu, ils vous perdent, ils vous amènent à Satan, comme la Bible le dit. Satan, armé de colère, est descendu pour entraîner plusieurs personnes à lui, afin qu'à la fin, tous, où ça, soient dans le feu avec lui, parce que la Bible dit, Dieu va mettre Satan, ses démons et tous ceux qui ont pratiqué ses œuvres en enfer. Lisez bien Apocalypse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. La Bible a dit une certaine personne, l'ami, etc. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Arrêtez d'amener, vous les faux hommes de Dieu, qui prenez la Bible, qui renversez la parole de Dieu pour envoyer plusieurs à Satan. Aujourd'hui, nous devons dire non, nous qui avons reçu la vérité, et non à ceux-mêmes qui cherchent encore. Nous devons dire non à la polygamie. Toute science est quittée dans la Bible. Alors, recevez la sagesse, l'intelligence, recevez la science du Saint-Esprit en vous, pour jour et nuit lire la Bible pour pouvoir la comprendre, au lieu de recevoir la sagesse, la science des hommes, de Satan, des démons, des esprits malins,
comprendre son nom tel l'écriture et non les rémas. Car l'homme aime vivre selon sa propre justice, non la justice de Dieu. Car Satan aime vivre selon sa justice, non la justice de Dieu. Car les démons aiment vivre la justice de Satan et non la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, prenez ça. C'est dans le nom de Jésus que j'ai parlé, que j'ai prêché. Amen. Capable de compatir à ses douleurs. Quant à moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur la terre. Mais un jour, on m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour moi à la croix. C'était Jésus-Christ. Oh, oh, alléluia. C'est pourquoi moi j'ai choisi Jésus.